Bonjour, ici Martine Larose. Cette semaine à l'émission, je reçois des responsables du Centre de bénévolat et Moisson Laval, c'est-à-dire Mme Kathleen Gagnon, Mme Lorraine Bernier ainsi que M. Jean-Claude Boisvert. Bienvenue à Vitrine communautaire. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, Bonjour. vous, Mme Gagnon, vous êtes directrice générale, c'est bien ça. Monsieur Jean-Claude Boisvert, vous êtes chef de service commandite, c'est ça? Voilà. Oui. Et vous, Mme Bernier, vous êtes chef de service direct. Voilà. Alors, Mme Gagnon, c'est la 30e année, vous célébrez votre 30e anniversaire cette année, et vous avez changé votre nom, c'est bien ça, Centre de bénévolat pour Centre de bénévolat Moisson Laval. Oui. Exactement. Et dites-nous brièvement les principales activités que vous offrez à la clientèle. Mais nous, au centre, le centre de bénévolat, c'est et Moisson. Je vais commencer par le centre. Notre mission, c'est la promotion de l'action bénévole sur le territoire lavallois. Et pour le Moisson, c'est le centre de distribution de nourriture aux organismes accrédités au centre. Donc, peu importe, au niveau des activités, là, vous me parlez du transport pour accompagner les gens aussi. C'est sûr qu'on offre les services directs à la population, services directs de services de maintien à domicile, services directs aussi avec notre comptoir alimentaire et services directs dans les services de jeunes bénévoles en action. Il y a plusieurs activités au centre. Vous êtes toujours en recrutement de bénévoles, hein, je crois. Vous m'expliquez, il y a quand même un bon procédé pour recruter vos bénévoles, Mme Boisvert. Bernier, excusez-moi. Madame Bernier. Oui, c'est sûr que depuis le nombre d'années d'existence du centre, on a développé des façons de faire, mais on n'est jamais à 100% dans nos effectifs. Vous comptez quoi, à peu près 1200 bénévoles, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Actuellement, oui, pour différentes tâches. Donc, il peut y arriver que dans des services, on n'ait plus besoin que d'autres. Donc, on est toujours en recrutement. Et ces personnes-là doivent passer, j'imagine, des sélections selon les secteurs qu'ils vont faire. Tout à fait. Il y a un processus d'entrevue au centre de bénévolat parce qu'on pense qu'on ne peut pas envoyer les gens à domicile sans les avoir rencontrés au préalable. C'est aussi dans l'intérêt de la personne qui va faire du bénévolat. On veut s'assurer que cette personne-là est bien orientée, qu'elle a rencontré un conseiller qui a regardé avec elle, selon ses disponibilités, ses intérêts, c'est quoi l'activité bénévole qui va lui convenir le mieux. Et vous me parlez aussi que c'est à peu près 225 000 personnes. Qu'on rend des services durant une année. Que vous pouvez qu'on peut aider. Exactement. Et ces personnes-là, justement, qu'on peut aider, c'est des personnes qui doivent passer des critères parce que c'est des personnes qui ont un revenu un peu plus faible que les autres. Tout à fait. Et là, vous avez une grosse activité qui s'en vient. C'est la plus grosse activité de l'année, qu'on peut dire, j'imagine. Oui, hein, c'est ça. C'est une activité qui prend beaucoup de place au centre. C'est les paniers de Noël. C'est ça, c'est les paniers de Noël. Monsieur Boisvert, expliquez-nous, qu'est-ce que l'implication que ça demande? C'est sur plusieurs semaines de travail pour préparer les paniers de Noël? Effectivement, c'est la 27e campagne de paniers de Noël. C'est une tradition du Centre de bénévolat de Laval. Ça mobilise beaucoup de gens, mais des gens, je crois que les gens des paniers de Noël ne connaissent pas comme l'arrière du décor pour comprendre un petit peu tout le processus des paniers de Noël. Que vous allez nous expliquer, parce que je suis la première à dire, mon Dieu, panier de Noël, on a l'impression que c'est super facile, on recueille les choses et on monte le panier, on le remet, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Effectivement, il y a plusieurs secteurs qui interfèrent à l'intérieur de ça. Ça veut dire, premièrement, des paniers de Noël, on parle de denrées alimentaires. On parle de personnes parce que, dans le fond, c'est des denrées qui vont à des personnes qui en ont besoin. Donc, effectivement, le bassin de sélection des personnes, parce qu'il faut choisir les personnes qui vont recevoir des paniers de Noël. Vous en remettez combien? De paniers de Noël, on a un objectif qui est toujours constant à 1600 paniers de Noël, parce que nous, on est la moisson du territoire, on aide à l'année. Mais comme la campagne de paniers de Noël est une activité importante pour nous, on a gardé l'objectif de 1600 qu'on dépasse, là, dépendant de la générosité. On essaie de dépasser parce qu'il faut regarder que les paniers de Noël, quand je vous parle d'activité majeure, ça nous permet de ramasser, de distribuer des denrées à Noël, mais aussi d'amasser un peu des denrées pour la moisson, parce que ça nous permet de ramasser ce qui est extrêmement rare, des denrées non périssables. De quelle façon on agit dans ça? Bien, c'est assez simple. Bien, ça veut dire qu'on a mobilisé, on a commencé avec
une entreprise, un bassin d'entreprise, on demandait par exemple à une entreprise et leurs employés, peut-être une cinquantaine, de nous ramasser des denrées ciblées. Et c'est un secret qui a commencé de cette façon-là et ça fonctionne très bien. De sorte qu'aujourd'hui, vous avez environ 800 à 900 groupes, entreprises, employés, garderies, les écoles, l'hôpital, tout le milieu de la communauté lavalloise impliqué. Puis, à ce moment-là, ils vont joindre un peu l'effort pour être capables de ramasser, c'est des pâtes alimentaires, des soupes. Et de cette façon-là, tout est acheminé dans une période très, très courte. Ça veut dire que nous, on fait le lancement le 13 octobre. Les paniers doivent être livrés, c'est toujours le dimanche avant Noël, donc le 18 décembre cette année. Donc, ça laisse tout au plus même pas 2 mois, là, exactement. Effectivement. Ça veut dire que pendant cette période-là, il y a un effort important. Là. Ça veut dire qu'on demande aux gens, écoutez, c'est le moment de l'année où vous allez nous apporter un appui essentiel. Donc, toutes ces denrées-là amassées sont amenées au centre au mois de décembre. C'est la 27e année cette année. Est-ce que d'année en année, vous voyez que les gens sont de plus en plus généreux? La générosité, on voit, la générosité est constante. OK. Puis aussi, juste pas oublier, quand on parle des paniers Noël, parce que nous, déjà, avant, on cible les denrées qu'on veut avoir pour préparer un panier que les familles peuvent recevoir pour dans le temps des fêtes. Okay. Vous les préparez, sauf que c'est ce que vous demandez? Oui, on demande, comme Jean-Claude expliquait avec les entreprises, les écoles, on demande que un article soit ciblé. Puis, parce qu'on a besoin de 1600 pâtes, 1600 jus de tomate. Donc, les paniers, vous voulez les construire que ça soit pareil. Mais sont c'est un bon défi, par exemple. Oui, mais c'est pour ça qu'on a tant d'entreprises, d'organismes et aussi le public qui nous aide, parce que c'est ça qu'on doit faire. On doit cibler. Puis chaque famille reçoit, mais selon le nombre de personnes, c'est sûr, ça devient un peu plus gros quand ils sont 4, 5, 6. Mais c'est ça qu'on veut. On vise que ça soit, tout le monde reçoit la même chose. Et là, vous me dites que vous en livrez 1600, mais j'imagine qu'au niveau des familles qui en auraient besoin, c'est beaucoup plus que ça. Donc, là, vient en compte votre critère de sélection. C'est sûr. Ça tient compte du critère, mais c'est sûr que dans la communauté lavalloise, on est un des gros organismes qui fournit un panier de Noël. On travaille en collaboration avec les organismes, avec d'autres associations qui ramassent les paniers de Noël aussi. Mais on aide beaucoup les organismes. Par exemple, les paniers de Noël vont à des organismes qu'on aide. Hein. On a 52 organismes qu'on aide à l'année. Donc, ces organismes-là vont nous référer des familles qui sont en difficulté. De sorte que nous, on enregistre ces noms-là et on fait un contrôle aussi, parce que les gens pensent que les paniers de Noël, n'importe qui peut en recevoir 2, 3, mais c'est pas la façon de procéder. Ça veut dire qu'il y a vraiment un contrôle, ça veut dire qu'on reçoit ces noms-là et c'est inscrit en un fichier, on l'appelle le fichier central à Montréal, qui aide les organismes dans la période des fêtes au niveau de la duplication. Si jamais quelqu'un demande un panier de Noël à je ne sais trop, là, aller aux pompiers, ils vont demander un panier de Noël à la Jeunesse au Soleil ou au centre de bénévolat. À ce moment-là, on va avoir comme un peu ces informations-là qui vont, on appelle ça des retours, des duplications, qui vont nous dire à ce moment-là que vous avez demandé un panier de Noël à 3 endroits, vous allez choisir et déterminer à quel endroit vous allez avoir votre panier de Noël pour permettre à 2 autres familles de recevoir un panier de Noël. Et c'est très important, cette mesure-là, parce qu'on veut être le plus équitable possible. On parlait tantôt, on veut des paniers ajustés à toutes les familles. Eh bien, on fait de la même façon aussi. On veut s'assurer que les familles qui reçoivent un panier le reçoivent. Et ça, quand on prend un engagement, et c'est pour ça qu'on sensibilise beaucoup les entreprises, leur dire, écoutez, nous, on prend des engagements auprès des familles. On va leur livrer pour Noël une épicerie Noël qui va durer une dizaine de jours. Donc, c'est important en même temps qu'ils puissent faire leur collecte dans leur milieu et que ça puisse fonctionner. Et c'est ça, justement, ma prochaine question était de vous demander, vous me dites que ça dure à peu près 10 jours, le panier de Noël. Alors, c'est vraiment de tout qu'on retrouve à l'intérieur. Oui. Là, on s'imagine panier, mais là, c'est des boîtes. C'est des boîtes de nourriture. Ce sont des boîtes de nourriture. Par exemple, on parle de panier, on parle de bois. Nous, on parle de bois. Vraiment les 3 repas par jour sur 10 jours. Voilà. Alors, mais c'est toujours en denrées non périssables. Écoutez, non, vous avez de tout, là. De tout. On fait appel aussi au groupe, évidemment, pour les denrées non périssables, mais on demande aussi des denrées périssables. Ça veut dire que c'est des dons corporatifs. Ça veut dire qu'on demande à des grandes chaînes de nous fournir fruits et légumes, des produits frais. Ça, c'est extrêmement important. On a aussi l'aide de fondation, être capable d'aller chercher des viandes, parce que les viandes comme les volailles, poulet ou dinde, bien ça, on doit les acheter. On a peut-être des meilleurs prix, mais dépendant du volume, il faut aller les acheter aussi. Donc, c'est vraiment constitué d'un panier très intéressant. Et la particularité aussi, c'est que nous, on s'est dit,
les paniers de Noël, ça concerne beaucoup aussi les familles, mais les enfants. Donc, on offre aussi un cadeau neuf, qui est un livre neuf. Donc, un cadeau de Noël pour l'enfant. Effectivement. De 0 à 12 ans. Puis, ça fait depuis 3 ans qu'on offre les livres aux enfants. Au lieu de jouer, là, c'est sûr qu'on... Oui. Mais aussi, quand on parle de la campagne de panier Noël, on commence, nous, au mois d'août, à préparer la campagne. Parce que c'est sûr qu'on parle de toutes les chaînes alimentaires, que nous, on est présents dans le temps des fêtes avec plusieurs bénévoles que Lorraine doit recruter. On parle de pas loin de 400, 450 personnes qu'on a besoin. Additionnelles pour la période. Oui, pour la période des fêtes. Ouais. Afin de distribuer ça. Mais justement, la distribution se passe comment? Est-ce que tout le monde doit se rassembler à la même place pour avoir accès à son panier? Non. On livre les paniers. Vous livrez les paniers. Puis on livre les paniers avec, la plupart du temps, c'est les donateurs qui ont aidé pour la campagne. C'est eux autres qui livrent les paniers pour nous. On parle aussi de pas loin de 300 personnes, des autos. C'est toute une activité. Le jour de livraison, c'est une activité. On parle de 500 personnes au centre de bénévolat de Laval ce dimanche-là pour la livraison et la préparation. C'est une grosse journée. Et ce qui est particulier aussi, c'est que les gens livrent les paniers sans savoir à qui ils vont livrer non plus. Ça, c'est un aspect important. Et ça se fait de façon très discrète, parce que ce sont les voitures de monsieur, madame, tout le monde. À ce moment-là, les personnes ne s'y attendent pas lorsqu'ils la reçoivent ou ils savent? Ils savent. Ils sont avisés, on leur demande mais quand même, ça doit... Je ne sais pas si vous avez déjà participé à une livraison. Oui. Et ça doit quand même toucher les gens beaucoup. Ça doit être très, très émotif d'aller redonner leur... Oui, parce que quand on parle de panier, c'est sûr qu'on devrait parler peut-être plutôt des boîtes. Une famille de 4-5 personnes, c'est combien de boîtes à peu près? C'est au moins... c'est 4 boîtes. 4 boîtes. 4 boîtes, plus la dinde qui est à part. Donc, ils peuvent se bâtir un bon souper de Noël. Oui, un bon souper de Noël. Puis, il y a des gâteries, il y a des chocolats, il y a des gâteaux. On fait faire, on achète aussi. Tartes, gâteaux. Les gens qui sont pas en mesure de s'offrir ça, donc c'est vraiment bien. C'est des paniers d'épicerie pour une dizaine de jours. Mon Dieu, vous me donnez le goût d'aller livrer ces paniers-là. Mais en fait, il faut parler de la livraison. Comment c'est intéressant. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que tantôt on parlait du décor, de l'arrière du décor aussi, parce que ramasser les denrées, on parle d'entreprise, mais on sollicite aussi un autre bassin de bénévoles qu'on le voit, qui ont une tâche un petit peu plus difficile. Ça veut dire qu'ils doivent aller dans des marchés d'alimentation, puis ils invitent des gens dans la communauté à donner pour les paniers de Noël. Donc, ça représente c'est aussi environ 500 bénévoles qui sont répartis environ dans une dizaine de marchés à Laval. Et là, ils invitent à la porte, là, les gens, et pouvez-vous donner des denrées pour la campagne de panier de Noël. Et c'est important, ça, parce que les marchés en général, je pense qu'ils aiment notre présence. Si on est présent dans leur milieu, c'est que c'est sûr que les gens vont acheter des denrées puis ils vont les remettre pour la campagne de panier de Noël. Oui, tout à fait. Et pour nous, c'est un lieu aussi d'information, parce que les gens vont poser des questions et on va informer les gens aussi parce que les gens nous demandent, mais qu'est-ce que vous faites avec les paniers de Noël? À qui ça va? Et c'est souvent des questions... On donne souvent, mais on ne sait pas nécessairement le chemin que notre boîte de conserve va effectuer. Donc, de le savoir, d'être... Et ça, c'est la force un peu du centre de bénévolat. C'est la force de nos bénévoles d'informer les gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, oui, je donne, mais où ça va? Exactement. À qui ça remet? Mais nous, donc, il y a la possibilité de donner une canne de denrées non périssables et de suivre cette canne-là, savoir Effectivement. Puis si les gens, des fois, c'est des prétextes. Les gens vont donner, puis ils disent, écoutez, j'ai fait une épicerie, je remets ça, puis je me peut-être impliqué, je serais peut-être intéressé, moi, à participer aux activités du centre de bénévolat. Donc, c'est un prétexte en Noël pour nous, pour être capable d'attirer les gens et de pouvoir dire, regardez, vous aidez des gens en même temps. C'est ça qui est extraordinaire. En terminant, est-ce qu'on peut laisser un numéro de téléphone pour vous joindre? Oui, c'est le 450-681-6164. On vous souhaite bon succès dans vos paniers de Noël. Et si on a le goût d'être bénévole, on communique avec vous. Et sinon, on peut vous donner aussi des denrées non périssables. Les entreprises aussi sont invitées à collaborer avec vous. Un bon succès pour ces paniers de Noël, cette 27e édition-là. Et on espère gâter plusieurs personnes défavorisées qui n'ont pas les moyens de s'offrir un beau souper de Noël, qui l'auront quand même. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Merci à vous. Merci à vous. Donc, je
suis devant le centre de bénévolat et moisson Laval avec Madame Kathleen Gagnon. Ça va bien? Oui, merci. Pourquoi il y a beaucoup de bruit? Il y a beaucoup de bruit ce matin parce que justement, on change notre enseigne de l'extérieur pour Centre de bénévolat et moisson Laval. C'est après 30 ans, le centre existe, puis on a décidé cette année de procéder avec un changement de nom aussi. Et peut-être une petite parenthèse pour expliquer aux gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi le terme moisson. Moisson, c'est sûr que c'est un centre où on fait la distribution de nourriture aux organismes et aussi à des familles. C'est si généreux. Oui, c'est sûr. On parle de 52 organismes chaque semaine, 27 écoles et 130 à 150 familles par semaine. Alors, on va aller visiter le centre. D'accord. Où est-ce que tous les bénévoles sont? On va aller faire une petite visite. Oui, allons-y. Nous sommes en compagnie de deux magnifiques dames qui, bénévoles, faut toujours spécifier, c'est des bénévoles parce que c'est un centre de bénévolat, qui sont là pour nous accueillir. Nous sommes avec Madame Suzanne et Madame Danielle, qui sont vos réceptionnistes. Les réceptionnistes de lundi depuis plusieurs années. Ah, parce que vous en avez une le mardi, une le mercredi. Jeudi, vendredi. Wow! Il y en a 2 par jour. OK. Deux réceptionnistes par jour. Alors, vous êtes les madames du lundi. Mais bon lundi. Alors, on peut continuer la visite. La directrice. Votre bureau. Ici, les bureaux de... Et ici, nous avons tous les bureaux de toute l'équipe, de tous les employés. Bénévoles aussi, d'ailleurs. Ils OK. sont tous, oui. Et chacun a son bureau. Chacun a son bureau. Ben, c'est très bien. Oui. Bonjour. Ça va bien? Bonne journée, bon lundi. Et les gens sont souriants, que c'est magnifique. C'est vous qui leur donnez le sourire demain. Moi, je sais pas. Je ne penserai pas, mais ils aiment bien le travail. Ah, c'est ça l'important. Oui. Alors ici, on a une salle de conférence. Oui. Donc, c'est où est-ce que tous les bénévoles se réunissent. Les bénévoles et les employés. Wow! Maintenant qu'on fait le tour des bureaux, peut-être nous rappeler un peu la mission du centre de bénévolat. La mission du centre, c'est le promouvoir de l'action bénévole sur le territoire et aussi offrir des services directs à la population. Service direct, ça peut être service de maintien à domicile, d'accompagnement transport, visite amitié, relevailles, et aussi aide à la famille avec la banque alimentaire, notre comptoir alimentaire. D'où le nom Moisson. Moisson. Il faut rappeler. Alors, continuons notre visite dans votre magnifique centre. Ici, nous avons d'autres bureaux. Oui, les bureaux. C'est tous les bureaux ici. Puis, ici, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être rencontrer? Je ne sais pas s'il est occupé. C'est un bénévole depuis longtemps qui passe des entrevues bénévoles pour accueillir les nouveaux bénévoles. C'est M. Christian. Bonjour, M. Christian. Nous allons vous déranger 2 minutes. Ça vous dérange pas? Vous êtes bénévole depuis plusieurs années. C'est vous qui passez les entrevues pour les futurs bénévoles. Exactement, oui. Comment vous procédez? Bien, on a des rendez-vous. On a chacun un rendez-vous 3 fois par matinée, là. Et puis, on leur demande leurs préférences, ce qu'ils ont fait dans la vie, ce qu'ils veulent faire. Et puis, nous, on a une sélection de demandes et on essaie de matcher chaque demande avec chaque bénévole. Et vous avez eu une très belle expérience, j'imagine, en travaillant au centre de bénévolat. Ça fait plusieurs années que vous êtes là. Plusieurs années, ça fait, je pense, 12 ans que je suis là, à peu près. Alors, ça vous tient à cœur. Ah oui, c'est intéressant. Ouais, j'aime bien ça, oui. Mais bonne journée et merci pour le bon travail que vous faites. Je vais juste aller de l'autre côté. Ah oui, allez-y. Ici, c'est le comptoir alimentaire où les gens qui ont besoin de nourriture, c'est une mesure d'urgence qu'on offre, puis ils peuvent venir chercher de la nourriture. Alors, c'est gratuit. C'est pas gratuit, on demande 4 $4 pour... Mais ils reçoivent tout ce que vous allez voir quand on fait le tour, puis tout ce qui est ici aussi, des fruits et légumes, des œufs, du margarine, du lait, yogourt. Oh, wow! On peut offrir, c'est sûr, ils partent avec un panier assez plein. Pour 4 $. 4 C'est sûr, c'est juste une contribution qu'on demande aux gens. Puis avec le 4 on réinvestit dans l'achat pour le comptoir alimentaire. Wow! C'est mieux qu'une épicerie? Je pense pas, c'est mieux, mais par contre, c'est très aidant pour les familles qui ont besoin. Exactement. Il y a vraiment beaucoup de nourriture. On a aussi des dames, des bénévoles aussi, accompagnateurs, quand la clientèle arrive. C'est eux autres qui se promènent avec la clientèle pour expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent prendre. Puis aussi, si jamais il y a quelque chose, un légume qu'ils ne comprennent pas quoi faire avec, ils ne savent pas, on a des recettes aussi que ces dames-là sont déjà préparées, on offre à la clientèle. Olga, explique un peu qu'est-ce qu'on fait. Olga, expliquez-moi qu'est-ce que vous faites ici. Ben moi, je fais l'accompagnement. Alors, quand il y a quelqu'un qui vient chercher, moi, je les accompagne. Je leur dis combien d'items ils peuvent prendre. Et est-ce que c'est toujours facile de faire affaire avec des familles un peu plus démunies ou comment vous sentez? Est-ce que, je veux dire, le rapport entre vous et les familles, est-ce que vous devez être un peu plus
Comment ça se passe? Bien, c'est sûr on est plus sensible envers eux autres, mais Ça vous fait toujours du bien quand ils ressortent avec un sourire et un panier de nourriture? tout le temps. C'est toujours gratifiant pour nous. Puis, c'est ça. Oh, je trouve ça tellement beau. C'est un beau geste. Et Marie-Ève, vous faites la même chose? Oui. Maria, Pareil. alors vous accompagnez? Oui, tout le temps. Avec un beau sourire. Merci, mesdames. Alors, on fait le tour ici. On a vraiment des boîtes de conserve, on a des sachets, on a des nouilles, on a même des serviettes sanitaires, des céréales. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Tout ce qu'on reçoit, on offre à la clientèle. Ici, regardez les couches. Des couches pour ceux qui ont des enfants, des papiers, même des produits pour nettoyer la maison. C'est ça. Wow! On reçoit. Wow! Des Et aussi, il ne caisses faut pas de... oublier qu'on dessert chaque semaine 52 organismes. Puis, c'est avec... Là, on voit que c'est un vide de notre banque alimentaire, mais on reçoit chaque jour des denrées, puis ça doit être trié par une équipe bénévole. Puis, il y a rien, c'est des denrées non périssables. Non périssables. Et il y a des périssables aussi de l'autre côté, vous allez voir. Mais là, maintenant, il y a quelque chose, moi, que je voudrais plus comprendre. C'est comment est-ce que vous faites pour vous procurer toute cette nourriture? Est-ce qu'il y a beaucoup d'organismes qui viennent contribuer? Oui, on fait partie de l'Association des banques et des moissons, comme j'expliquais tantôt. Puis, il y a un genre de quote-part que c'est un partage qu'on fait avec les 18 moissons au Québec. On reçoit notre quote-part selon le nombre de familles qu'on doit desservir, incluant les 52 organismes et les 27 écoles. On reçoit chaque semaine un montant c'est APS et Allied, c'est des compagnies qui mettent tout ce qui n'est pas vendu. Puis c'est nous, les banques moissons, qui reçoivent cette partage-là. Et est-ce que vous êtes le seul organisme bénévole qui fait ce genre de maintien auprès des familles? Oui. Mais on est la banque alimentaire. Vous êtes la banque alimentaire? Oui, on est le moisson. Quand c'est un moisson, le moisson travaille en collaboration avec tous les moissons du Québec et aussi partout au Canada. C'est tout dans un melting pot qu'on reçoit les denrées pour offrir à des familles. Et les familles, comment elles font pour venir? En fait, elles font juste cogner à votre porte et elles vous disent? Non, pas juste cogner. Ils peuvent cogner, mais par contre, on demande aux gens de nous appeler. Puis nous, c'est sûr que c'est toujours des familles qu'on va aider, qui ont besoin d'aide, des familles défavorisées, des familles qui sont entre deux emplois, des familles avec faible revenu. Mais ces gens-là sont rencontrés par une équipe de conseillers. Des soupes, des légumes. Des légumes. C'est l'autre côté, vous allez voir les légumes frais qu'on reçoit. Mais chaque jour, c'est comme dans un magasin. Chaque jour, on reçoit une quantité. Ça peut être de plusieurs places. Des fois, c'est la journée demain, c'est plus non périssable. Mais vous distribuez tout. Je veux dire, vous vous assurez pour ne pas gaspiller absolument rien. Ça, c'est une équipe aussi de bénévoles qui travaillent et qui viennent nous aider pour faire le tri ça, c'est des légumes. Ils vont faire des tri de légumes qu'on reçoit. Les autres, ce matin, c'est des pommes de terre. Okay. Je vois que c'est ça qui sont à terre. Puis avec cette machine-là, c'est sûr que c'est un peu plus facile pour nos bénévoles parce qu'ils font un genre de tri, parce qu'on reçoit ça dans les grosses bennes, puis on doit trier tout ce qu'on reçoit. Alors ça va dans la machine, ils trient, eux, ils sélectionnent. Oui, qu'est-ce qui est bon, puis c'est facile pour eux autres aussi, un peu plus facile qu'au lieu de se pencher tout le temps pour faire le tri. Il n'y a pas de gaspillage non plus. Non, c'est tout, c'est ça. C'est magnifique, ça, c'est un bel investissement. Oui, ça fait longtemps. Ça fait au moins 12 ans qu'on a acheté ça avec notre première, quand on a fait un profit, notre golf. Le centre de bénévolat, c'est avec ça. Mon Dieu! C'est bon, ça? Oui. Alors, on va continuer ici? Oui, c'est ou la réception. OK. Aussi, et aussi notre camion qui est de l'autre côté, quand on doit aller sur la route, là, bientôt. Moi, je veux aller voir votre magnifique jardin que vous m'avez parlé. J'ai hâte de voir ça. Alors, on va se diriger là-bas. Après avoir collaboré avec Madame la directrice, nous avons Monsieur le directeur adjoint, Monsieur Jean Gagnon, qui va nous expliquer un petit peu le concept de ce qui se trouve autour de nous. Oui, ça a commencé avec un événement où on devait avoir des bénévoles de la compagnie Frito-Lay Pepsi. Et puis, on m'avait contacté il y a 2 ans. On avait un groupe de peut-être 150 personnes qui allaient venir en 3 demi-journées. Et puis, on devait savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec ce groupe-là. C'était difficile pour nous de mettre 150 personnes dans l'entrepôt. Puis, on est venu visiter l'arrière, la cour arrière. Si on voit ici, on prend un petit... C'est un très grand terrain quand même. Mais disons qu'il y a 2 ans, c'était... on appelait ça la swamp. Il y avait des broussailles partout. C'était à la hauteur du
quasiment du brun, du panneau brun. Et puis, c'était pas entretenu. Donc, ça attirait de la vermine, tout ça. Fait que c'est pas bon. C'était comme un dépotoir. Oui, disons que c'était pas bon pour une banque alimentaire. Donc, on avait de la vermine, etc. Fait qu'on a décidé avec PepsiCo de tout raser puis de travailler là-dessus. Puis, on a fait des projets extérieurs. La deuxième année, donc cet hiver, ils m'ont rappelé, on a un autre groupe qui s'en vient de 150 personnes. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Fait que je leur ai dit, donnez-moi une semaine ou deux à y penser. Puis, on a proposé de faire un jardin communautaire. Donc, c'est parti de là. On est arrivé ici, on a fait des plans avec l'équipe. On a nivelé le terrain, là, on voit que mais c'était une pente complète. Et puis, on a commencé avec le jardin. On a fait la clôture, ils ont creusé des trous, ils nous ont aidés à... Vous avez travaillé vraiment fort, ça n'a pas de bon sens. C'est grâce à Pepsi aussi, là, c'est une main-d'œuvre. Vous, l'équipe, les 150 bénévoles? Disons que aussi mes collègues de travail ici, donc il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures d'accumuler pour ce projet-là. Et ça donne le résultat que nous allons voir ici. On a des plantations de tomates, on a des salades, des bêtes-à-cardes. Bêtes-à-cardes. Monsieur l'expert des bêtes-à-cardes. Comment ça va? Ça va très bien. Regardez. Alors, expliquez-nous ce qui se passe ici. Bien, vous allez voir, vous avez regardé. Un premier coup d'œil, c'est les plants de tomates qu'on a mis cette année. Les plants de concombre à l'autre bout. On a aussi des choux, on a mis de la bête-à-cardes, des cerises de terre, il y avait de la laitue, mais on a un intrus, évidemment. Il y a toujours, dans un jardin, on découvre des choses. Hein? Exactement. Fait qu'on a nourri 2 marmottes qu'on a déjà baptisées. L'objectif du jardin, comme vous l'a dit Jean, c'est vraiment d'aider les gens aussi qu'on dessert. Donc, déjà, cette année, c'est une première année, hein, on a déjà nourri avec les résultats. Ça veut dire les tomates, les concombres, ils sont déjà partis. La bête-à-cardes, il y en a encore, donc on donne ça tous les jours au comptoir de dépannage. Il n'y a pas de gaspillage ici? Pas vraiment. Puis s'il y a du gaspillage, regardez, on a même fait notre boîte de compostage. Ah, c'est très bien, ça. François qui peut donner d'autres éléments aussi d'information sur le jardin. Merci. François, donne-moi d'autres éléments du jardin. Bien, en fait, le plus grand défi, c'était la pente. Donc, on a eu des problèmes. Quand il y a de la pluie, on perd notre terre arable. Donc, ça a été difficile, premièrement, avec PepsiCo. Il a fallu niveler le terrain avec un rotoculteur. On a rotoculté et on a mis de la nouvelle terre. On a eu des dons de terre et tout. Donc, on a commencé par faire ça et ensuite, on a planté nos plants. Pour ce qui est du compost, en fait, on voulait récupérer un peu par exemple, on voulait diminuer notre quantité d'ordures qu'on produisait ici au centre. Donc, c'est très simple. Il s'agissait de construire une boîte. Il faut mettre du carbone et de l'azote et ensuite avec de l'eau et brasser. Tout fonctionne dans ce centre. Écoutez, c'est une magnifique équipe. Et là, est-ce que vous comptez faire des plans d'autres trucs? Bien, éventuellement. Bien, l'année prochaine, on va probablement regarder qu'est-ce qu'on peut ajouter. On voulait commencer un petit peu plus... on voulait pas mettre le jardin totalement plein parce qu'on savait pas si on allait avoir de l'aide. Mais ça se met en branle, puis l'année prochaine, on espère pouvoir avoir plus de fruits et légumes à offrir. C'est vraiment magnifique. Vraiment, félicitations pour tout le beau travail que vous faites. C'est une magnifique équipe. On peut parler de nos pommiers, Jean-Claude, aussi. Oui. Effectivement, dans le fond, ce qu'on voulait aussi, hein, comme disait Jean, c'est on a refait l'arrière. Donc, un espace, vous voyez le patio, un espace pour l'année prochaine pour l'équipe bénévole, les employés, qu'on puisse être à l'extérieur. Et depuis, on a ajouté 6 pommiers. Donc, d'ici quelques années, on va pouvoir ramasser des pommes aussi. C'est sûr que c'est des jeunes pommiers, il y a quelques pommes là, cette année, mais déjà pour l'avenir, c'est très intéressant aussi. Mais c'est vraiment cool. En plus, ici, vous avez fait une mini terrasse pour les employés. Bénévoles. Pour les bénévoles, désolé. On a pour les deux, bénévoles. hein, c'est le dîner, les pauses, les gens viennent souvent à l'extérieur. Donc, ça fait un îlot plus vert dans le parc industriel. Ça aussi, c'est une primeur. Hein? Ça veut dire qu'on a créé un îlot vert dans le parc industriel. Merci. Passez une très belle journée. C'est le temps des pommes. On s'en va cueillir des pommes. En tout cas, les 2-3 qu'il y en a là-bas. Là. Merci. Merci à vous. Merci.